Bonsoir à tous, alors aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à Christophe pour qu'il nous parle de sa Nissan 350Z. Bonsoir. Donc on va faire le tour et tu vas nous en dire un peu plus. Pour ceux qui connaissent. Action. Allez. En tout cas c'est une belle mangeuse de moucherons. Oui, ça c'est sûr. Ça les aime les moucherons. Et t'aimes bien le carbone? Ouais, bon, c'est pour faire le petit rappel avec l'extérieur. Ouais. Bon, celui-là, il n'y a pas trop le choix. C'est celui-là qui est fourni par le vendeur Cayenne. Donc là, t'as pas d'autre choix. Ouais. Alors, si Christophe il voit ça, il va être content vu qu'il est carbonophile. C'est Christophe de la Mini. Ouais. Il va être content. Ah Christophe, regarde, du carbone partout. On pense à lui. Donc après, dis-nous en plus. Bon, après, le refroidissement aussi du moteur, c'est important. Ouais. Faut pas faire trop chauffer ton moteur, sinon voilà, tu l'uses. Ouais. Donc on a monté la pression du radiateur. Donc pour ça, tu as juste à changer ton bouchon de radiateur. Je crois qu'on est sur du 0,7 ou 0,9 bar d'origine. Juste en changeant le bouchon. Voilà, en fin de compte, c'est ta soupape de sécurité. D'accord. Donc tu changes ton bouchon et du coup tu montes plus haut en pression. Au lieu de 0,9 ou 0,7, tu passes à 1,2 ou 1,3, je sais plus. D'accord, ok. Et le fait de monter en pression, du coup, il faut que tu penses à faire que tout le reste résiste. Ouais. Le radiateur, lui, il supporte, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est surtout tout ce qui est durite. Là, on a mis des durites en silicone renforcées Mishimoto. Du coup, après, tu mets des colliers larges en inox pour bien que ça tienne. Ouais. Et puis au moins, là, après, tu es tranquille. Hein. Tu chauffes plus du tout. Et la grosse durite bleue, c'est d'origine ça? La grosse durite bleue, non. C'est le C'est quoi, ça a été repeint? Non, c'est ce qui est vendu avec le kit? Voilà, c'est ce qui est fourni avec le kit. C'est vous qui avez choisi la couleur ou... Non, si, t'avais que deux coloris, je crois, 2 ou 3 coloris à l'époque. T'avais soit noir, soit bleu. Donc on voulait faire des petites touches de bleu, histoire de... Toujours rappel? Ouais, voilà, histoire de faire sympa à l'intérieur. Donc on a pris le bleu. Ouais, bah, ça se monte facilement. Ça fait un peu de couleur. Ouais, voilà. On va voir le coffre. Ouais, si tu veux. Est-ce qu'on s'attend à des surprises ou pas? On voit vraiment de surprise, hein? Non. Ah, il est grand quand même. Enfin, il est... Oh, tu peux mettre 2 clubs Il est de pas golf. très haut. Un golfiste? Ouais, regarde, t'as même l'étiquette là-haut. Non, là-dessus, on a trouvé un tapis de coffre assez sympa en Angleterre. D'accord. C'est un vendeur sur eBay. Bon, il vend que pour les conduites à droite, donc il a fallu négocier pour avoir juste le tapis de coffre. Ouais. Mais sinon, c'est pas trop dur à trouver. D'accord. Après, on peut apercevoir une barre où est fixé les harnais. Donc si tu veux mettre des harnais dans la Z, t'as pas trop le choix que de mettre une barre derrière. Sinon après il y a des points d'ancrage dans le coffre, mais c'est pas nickel. Tu viens mettre tes sangles, elles vont toucher au plastique et donc tu t'abîmes tout et puis c'est pas un bon point d'ancrage. Ouais. Là ta barre elle est reliée directement à tes ancrages de ceinture. Ouais. Là tu es directement sur les deux ancrages de ceinture et dans le fond de ton coffre. Et au niveau du contrôle, ça passe au contrôle technique, tout ça? Aucun problème. Ouais. Aucun problème pour l'instant. Ok. C'est parfait. Voilà. Est-ce que tu vas pouvoir nous la démarrer ou pas? Oui. Qu'on entende un peu le bruit du moteur et de l'échappement. Qu'on voit à quoi ça correspond.
C'est de l'autocollant? C'est de l'autocollant. C'est de l'autocollant parce que pour ceux qui connaissent, les étriers de la 370Z, c'est pas des étriers Brembo, c'est des étriers Akebono. D'accord. Donc pour entre guillemets tromper l'œil, pour dire que c'est encore ceux d'origine, tu mets des autocollants Brembo et puis ça passe. Tu vas plus vite du coup? Non, ça change rien. Bon, on va aller faire un petit tour et puis on va voir ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est parti. Pourquoi tu rigolais tout à l'heure? J'ai pas compris. Alors ça y est, on est à bord de la Nissan 350Z à Christophe. On fait le petit tour pour voir ce que ça donne, le ressenti, tout ça. Et voilà. Donc c'est parti. Ouais, après toi au niveau de tenue de route, j'en suis satisfait. Ouais. Sur circuit, c'est super plaisant. Ouais, c'est à la base, c'est une voiture que tu utilises que pour la piste? Non, c'était surtout pour se faire plaisir, pour rouler le week-end avec, tout ça. Mais quand on a l'occasion de pouvoir aller faire un peu de circuit, on en profite. Ouais. Ah, c'est pas de ce temps-là en tout cas. Non, c'est clair. L'hiver, en règle générale, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, tes amortisseurs sont réglés là, à quel niveau? Ils sont moyens. Ils sont entre deux. D'accord. Ça te permet quand même d'avoir un confort. C'est ça. De façon de pouvoir faire de la route. Quoi. Voilà, c'est ça. T'as pas la souplesse de l'origine qui fait un peu pâteau, à mon sens. Et t'as pas le coup à chaque fois que t'as des raccords de bitume. Ouais. Parce que d'origine, c'est pas top? D'origine, c'est un peu mou. Ouais. J'ai déjà eu des échos de ceux qui allaient sur circuit avec des amortisseurs d'origine. D'accord. Et c'était vraiment bateau, la voiture elle se penchait trop. Ah ouais? Niveau comportement routier, au final, tu perds. Bah, c'est là que tu te dis que tu gagnes vraiment au niveau des amortisseurs. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui y passent. Ah oui. Pour vraiment changer le comportement d'une voiture, tu changes les amortisseurs, ce qui est barre stable, changer les diamètres des barres stables quand tu veux, c'est pratique parce que tu rajoutes vraiment de la dureté au roulis. Ouais. Il n'y a pas que les amortisseurs qui travaillent vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc c'est très important. De toute façon, après j'ai jamais fait de piste, mais bon, je pense que plus la voiture va être raide, mieux ça sera. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça l'idée. Okay. Mais le plus important pour commencer sur le circuit, il ne faut pas se dire faut que j'ai des chevaux pour aller sur le circuit. Il faut déjà se dire faut que j'ai des freins et il faut avoir une bonne tenue de route. Ouais. Tu peux avoir une bonne tenue de route et des freins et cramer des gens qui ont juste la puissance. Ouais, bah, de toute façon, t'as certaines voitures, ça se voit tout de suite là, quand tu rentres dans un virage. Et que tu la vois se pencher, tu te dis d'office que celle-là, elle n'a pas un bon comportement. C'est con, c'est le mec qui doit avoir 50 chevaux de plus que toi. Et puis... Voilà, et t'arrives à l'avoir parce que tu vas aller plus vite dans le virage. Ouais, bah oui. Lui, il va être limité parce que la voiture va commencer à vouloir décrocher alors que toi, tu es accroché au pavé. Ouais. Donc, ça, c'est le plus important. Est-ce que tu aurais des choses à reprocher à cette voiture-là? À reprocher? Son poids. Ah ouais? C'est son poids. Ça fait combien? 1,6 tonne. C'est trop lourd. Enfin, ça paraît lourd quand on voit la taille de la voiture en fait. Oui. Le gabarit de la voiture. Oui, elle a un gabarit assez petit, mais il faut se dire que c'est qu'un amas de tôle. Vraiment, les pièces sont soudées les unes aux autres, c'est assez serré. Ouais. Donc, non, c'est son poids, sa grosse difficulté. Ouais. Après, c'est un atmosphérique, mais c'est vachement sympa à conduire. C'est sûr, quand on voit des Mégane de RS nous doubler, on se dit bah oui, on fait pas le poids, on a pas de turbo. Ouais. Et, après, c'est vraiment sympa. C'est quand même deux choses différentes. Oui. T'as ceux qui sont 100% atmo et d'autres qui préfèrent le turbo. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est deux choses différentes. Ouais, moi je dis c'est un peu comme deux mondes différents. On l'entend bien quand même à la ligne. Ouais. C'est assez plaisant. Sur du long trajet, ça met un peu. Ça affecte? Non, ça va. C'est supportable, mais si tu te fais plus de 300 bornes sans t'arrêter, au bout d'un moment, t'as l'impression d'entendre que ça. Ah ouais? Et là, t'as quoi? T'as juste un silencieux? C'est quoi? Non, c'est une ligne complète, même les kata. Les kata, elle est pas des kata, elle est juste en kata sport. D'accord. C'est des kata sport kinétiques, il me semble. Ouais. Donc ça libère un peu plus, mais t'as encore du kata.
Donc là déjà ça te libère un petit peu. Après toute la ligne à partir des katas est en inox. Ouais. Et après t'as le silencieux, tout est immédiat, donc c'est fait pour faire un peu de bruit quand même. Ouais, de toute façon, puis c'est un V6 hein. Voilà, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que même quand t'es en sous-régime, elle arrive. T'as pas besoin de rétrograder quoi. Non. Ouais. Elle a tellement de couple. Ah, puis ça a l'air assez souple hein, quand même. Ouais. Enfin, t'es pas obligé de rouler comme un porc. Non. Bah, c'est sûr. S'il y a des jours où tu veux rouler tranquille, tu peux rouler tranquille. Tu peux rouler peinard, y a aucun souci. Ouais. Y a aucun souci. Mais c'est bien ça. C'est une voiture agréable à conduire. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait acheter cette voiture-là? C'était surtout un coup de tête. Ouais. À la base, premier choix, à la base, c'était plutôt parti sur une Audi TT. D'accord. Mais rester dans le même gabarit en fait. Voilà, c'était ça, la même idée de gabarit. Dans la même optique. Voilà. Mais il y avait pas, à chaque fois il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais. Et puis un jour, direct l'annonce de la Z. Et puis là, le petit coup de cœur. C'était peut-être une bonne occasion aussi. Oui, une bonne occasion. La vendeuse ne savait pas ce qu'elle vendait. D'accord. Et en prix, ça donne quoi? Ça donnait 12 000 euros. Avec combien de kilomètres? Avec 180 000 km. D'accord. Et ça, c'est des moteurs qui peuvent aller jusqu'à combien? J'ai pas eu beaucoup d'échos. Je crois en avoir connu un qui faisait 300 000 km. Ouais. Mais au-delà, on sait pas trop parce que la plupart des gens ne savent pas, n'ont pas trop envie de leur mettre de kilomètres. Ouais. Donc c'est un peu compliqué à dire vraiment combien ce moteur-là peut faire. D'accord. En gros, aujourd'hui, on sait pas encore. Ouais. Mais pour l'instant, les avis qu'il y a sont. Ouais, on a des bons avis. Ouais. Les problèmes de ces voitures-là, ça a été réglé en règle générale dès le début. Ouais. Et puis. Elle fait rien, mec. Il y a la bac là-bas. Ah, il y a la bac? Ouais, arrête, fais rien. Non, mais. Va te garer, puis Ok. c'est Donc, commence où? Non, Non, le gros problème de cette voiture-là, c'est au tout début, c'était les moteurs. Ils avaient des bruits de cliquetis. D'accord. On en entend souvent parler sur des forums ou autres. Ouais. Mon moteur, il a un bruit de cliquetis, machin et tout. Et en règle générale, en fait, c'est les poussoirs hydrauliques. Là-dessus, c'est leur maladie. C'est une maladie, hein. Ouais, c'est leur maladie. D'accord. Au tout début, quasiment tous ces moteurs-là avaient des soucis avec les poussoirs hydrauliques. Dès que ça arrivait très rapidement après l'achat de la voiture neuve, c'était changé. Ouais. C'était changé. Ouais, c'est des choses qui ont été prises assez vite en charge. Ouais, ça a été pris en charge, ça a été reconnu. Ouais. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Ouais, c'est bien, tant mieux. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Donc en tout cas, je te remercie d'être venu. Ça fait plaisir, rien. C'est la première fois qu'on en a une. Oui, voilà. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Et à la prochaine.